J'ai longtemps voulu faire une vidéo sur Resident Evil, mais je me suis toujours demandé... Ah, parler juste d'un jeu, c'est pas ouf, hein. Du coup, je me suis dit, allez, je vais parler des jeux Resident Evil méconnus. C'est pas compliqué comme choix de sujet, hein. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des jeux Resident Evil méconnus. Alors évidemment, ceux qui sont à fond dans la série Resident Evil, bah ils les connaîtront la plupart, hein. Déjà les bases, on va parler du plus connu au moins connu. Bah oui, parce que si je parle du moins connu en premier, bah c'est complètement pourri, vous avez pas regardé la suite de la vidéo. Et le watch time c'est important. Et j'imagine déjà les gens qui vont mettre dans les commentaires « Oui mais moi je connais ces jeux-là ». Eh bien, laisse-moi te dire que tu es officiellement lourd et que tu n'as rien à faire sur cette vidéo, donc tu peux t'en aller. Bref, commençons par le premier jeu Resident Evil un peu méconnu. Ce Resident Evil là, c'est Resident Evil Révélation et Révélation 2. Ah, je vous avais dit qu'on allait parler du plus connu au moins connu. En 2012, ce jeu est sorti sur 3DS en premier, et beaucoup s'accordent que c'est un renouveau de la série. Avec l'horreur, la peur, le nombre de balles limité, les soins aussi qui sont assez limités. C'est en partie vrai, mais c'est aussi une partie du jeu. Je vous avoue que pour mon cas, le jeu a été peu marquant. J'ai trouvé que au final, il était assez moyen. Mais de toute façon, c'est pas de ce jeu-là dont je veux parler parce que pour moi, il reste assez connu, contrairement à son copain, le deuxième opus de Resident Evil Révélation. Et pour le coup, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Sorti en 2015, il fait pas tout de suite suite aux événements du Révélation 1, mais il est assez lié en termes de virus qui sont abordés dans l'intrigue. On y incarne Claire Redfield, elle est accompagnée de Moira, la fille de Barry Burton, et eux deux vont se faire capturer et emmener sur une île, et on leur a mis un poignet autour du bras qui devient rouge quand on a peur. Et cet opus a fait très peu de bruit. Pourtant, il est très bien, il est même, je dirais, réussi. Déjà, au niveau de l'ambiance, c'est ce qu'on aime dans Resident Evil, une ambiance bien pesante. Le gameplay en plus, un peu renouvelé, avec beaucoup plus de souplesse, mais aussi avec un peu de difficulté comme on pouvait l'avoir avant, avec le nombre de balles assez limité. La caméra derrière, du coup, qui permet vraiment d'être beaucoup plus dans un Resident Evil assez récent, notamment depuis le 4. Mais après, évidemment, il y a un point qui a gêné les joueurs, c'est que pour chaque campagne vous êtes deux, mais déjà on peut jouer en multi qu'en local, et le deuxième personnage est comment dire un peu mou, parce qu'en fait le gameplay n'est au final pas vraiment fait pour du multi. C'est d'ailleurs un peu bizarre, deux personnages, plus faisable en solo qu'en multi. Ah, c'est un peu chelou, parce que le but au final de cet opus, c'est switcher entre les personnages et se servir justement des capacités de certains, notamment Moira peut ouvrir certaines portes, et découvrir aussi des objets grâce à la lampe torche. Et ça marche bien, c'est même très abordable comme jeu, c'est déjà beaucoup plus abordable que Resident Evil 0, où là les énigmes étaient devenues du coup un peu complexes du fait qu'on devait passer des objets entre les personnages. Mais bon, ça en a gêné pas mal. Je dois aussi appuyer un truc, et là c'est vraiment mon ressenti personnel, je trouve que l'opus est aussi très efficace au niveau de son aspect cinématographique. Le fait que le jeu soit découpé en épisodes en a gêné certains parce que c'était une période où on aimait faire des jeux par épisode, mais ça marche, il y a un aspect très série qui se ressent dans ce jeu et où on a vraiment envie de savoir la suite de l'histoire. Et surtout au niveau de sa narration où on alterne des épisodes avec Claire et Moira, et avec Barry et Nathalie. Je vous laisse découvrir cet opus, je vous le conseille vivement, donnez une chance un peu à cet opus, je le trouve vraiment réussi. L'autre jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est un jeu sorti sur PS1. Ce n'est pas Resident Evil normal, c'est Resident Evil Survivor. C'est un jeu sorti en 2000 sur PS1, c'est quand même assez tard pour la PS1, et c'est le premier Resident Evil
en FPS. Oui, c'est pas Resident Evil 7 qui a inventé le FPS sur Resident Evil. Bon, je vous avoue que c'était pas des jeux extraordinaires. Déjà, rien qu'au niveau de l'intrigue, on sait pas vraiment si ça rentre parfaitement dans l'univers, et du coup, on n'est pas forcément bien dedans. On se sent un peu comme dans un rail shooter, mais un rail shooter où vous pouvez bouger. Et il y a pas mal de moments où il faut tirer. Et on retrouve justement les trucs des anciens Resident Evil, à savoir que quand vous tirez, vous ne pouvez pas bouger. Et donc votre caméra est fixe devant et vous tirez sur les zombies en face de vous. Là, jusque-là, ça va. Sauf qu'il y a un petit problème, parce que les zombies peuvent aussi arriver de derrière vous. Donc le gameplay, là, pour le coup, est vraiment rigide. Pour moi, quand on me parle de l'univers Resident Evil et qu'on me dit « Ah, c'était des jeux avec un gameplay rigide, les vieux », sincèrement, quand vous l'avez en main, ça va, franchement, ça se maîtrise. Alors que là, franchement, c'est compliqué. Le deuxième opus de Resident Evil Survivor, c'est un opus qui se passe dans l'univers de Code Veronica. Petite nouveauté, vous pouvez voir votre arme comme dans un vrai FPS. Wouhou. Et un autre opus qu'ils n'ont pas appelé Survivor 3, mais qui aurait pu l'être, c'est Resident Evil Dead Aim. Et dans cet opus, la nouveauté, c'est que vous voyez votre personnage de dos. Mais quand vous visez, vous revenez en vue à la première personne parce que quand même, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas ouf. Je vous laisse découvrir ces jeux en profondeur, sachez qu'ils commencent à être un peu rares, donc un peu difficiles à trouver et leur prix monte, mais ils sont pas introuvables pour autant. Parlons du ou des jeux suivants, il s'agit des Resident Evil Outbreak. Alors faut savoir que sur le papier, ça semblait être une putain de bonne idée. Un Resident Evil à l'ancienne, mais que vous pouvez jouer en ligne avec des gens. C'est cool. Sauf que rappelons que le jeu était sur PS2. Et est-ce que vous avez eu, vous, le mode en ligne sur PS2 ? Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Du coup, on se retrouve à faire le jeu en solo. Et le jeu en solo, il est pas fait pour ça. En fait, il est pas fait pour ça parce que le jeu fonctionne en niveaux. Les niveaux sont assez grands avec des objets assez limités, des niveaux aussi très labyrinthiques, les objets sont éparpillés à plein d'endroits et c'est vraiment fait pour qu'on se sépare et qu'on fasse tout de notre côté et qu'on ramène les objets à la fin. Là, c'est vraiment pas top du coup quand on le fait en solo. Et la maniabilité, c'est à la fois de l'ancien Resident Evil, dans le sens que si vous appuyez sur O, votre personnage va en face de lui, et c'est aussi nouveau dans le sens que à chaque changement de caméra, vous pouvez tout à fait bouger votre joystick un peu comme vous voulez. Donc vous vous retrouvez souvent à changer de caméra toutes les 2 secondes parce que juste vous vous trompez. Donc pour résumer, le jeu est cool parce qu'il reprend vraiment Resident Evil dans ses bases vraiment. Pour autant, on sent que c'est pas fait pour le solo, et le gameplay va plutôt énerver beaucoup. Ces jeux par contre, pour le coup, il y en a 2, Outbreak File 1 et Outbreak File 2, et ils sont pas très rares. Donc vous pouvez facilement les trouver et pour pas très cher. Et enfin, le jeu Resident Evil le moins connu de tous, l'opus Game Boy Color. Et ouais, c'est bizarre quand on y pense, hein. Mettre un Resident Evil sur Game Boy Color, ce tout petit écran, ça fait bizarre quand même. Et du coup ça donne quoi ? C'est difficile d'en parler parce que, comme j'ai dit, c'est bizarre. Le jeu se passe sur un bateau comme pour Resident Evil Révélation 1. On contrôle Chris et on a une vue comme un peu au-dessus du personnage, ce qui fait que le gameplay, ça va, il est pas trop complexe. Par contre, pour la phase de tir... Pourquoi ils ont fait ça ? Bon, je sais pourquoi ils ont fait ça, c'était pour rajouter un peu de difficulté, mais franchement, un gameplay comme ça donne pas envie. Soit on se fait toucher par un zombie et ça déclenche la phase de tir, soit on appuie sur B, on déplace le curseur vers le zombie de loin du coup, et là ça déclenche la phase de tir. Oui, il faut juste appuyer au bon moment pour toucher la tête ou le corps. Oui. Bon, le jeu a ce côté, voilà, un peu mou. Pour autant, c'est cool d'avoir fait un Resident Evil comme ça, parce qu'un Resident Evil qui suit vraiment le principe de Resident Evil sur une console portable, c'est cool. Et ça se joue. Donc le jeu n'est vraiment pas dénué d'intérêt. Comme dans un vieux Resident Evil, on doit aller chercher les objets, on doit faire des énigmes, ce genre de choses. Mais je vous cache pas qu'il y a un petit problème, c'est que, le jeu est un peu labyrinthique du fait que les graphismes sont assez
limité. On va souvent avoir des moments où on se dit « Attends, mais ce moment, je suis pas déjà passé par là ?» Pour conclure, je voudrais dire quand même que le jeu est un peu rare. Plutôt rare. En boîte, on est aux alentours de 90 € minimum quand même, hein. C'est pas donné. Donc je vous conseille plutôt, si vous êtes curieux, d'aller vers l'émulation, même si c'est pas très légal. Mais franchement, si vous voulez vraiment tester ce jeu, n'hésitez pas, faites-le. Voilà, on a fini, merci. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Non! 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 Il reste un jeu dont je vous ai pas parlé, que je voulais pas vous parler. C'est bizarre, c'est vraiment un ovni que je vous présente là. C'est Resident Evil 2 sur Gamecom. Quoi? Vous voulez savoir ce que c'est la Gamecom? Ok. La Gamecom, c'est une console sortie en 1997, qui proposait un écran tactile avec un stylet ainsi que 2 ports cartouches. Youhou! Elle est sortie 1 an avant ça. Et le jeu, bah écoutez, on va directement regarder le jeu dont on va parler maintenant. Bah c'était bien ça. Non mais là c'est vraiment dégueu, la console elle rame, le jeu il est lent de ouf, les bruitages sont dégueulasses, la musique elle est inexistante, vraiment n'importe quoi. Et puis c'est lent, putain, mais regardez-moi ça, regardez quand j'accélère x2. C'est ça qui est censé être la vraie vitesse du jeu, non? Enfin bon, le but de toute façon de vous montrer ce jeu, c'était vous montrer qu'il existe. En vrai, je l'aime quand même ce jeu parce que j'aime beaucoup la saga Resident Evil et de voir qu'il y a des trucs pareils qui sortent, moi ça me fait plaisir au contraire, je suis là à me dire putain ils ont même tenté des trucs aussi dégueux, c'est cool. Et c'est drôle de voir sortir des jeux comme ça sur des consoles aussi obscures. Mais la console, elle a pas eu que Resident Evil, elle a eu Duke Nukem, Mortal Kombat et elle a même failli avoir un opus Metal Gear Solid. Je vous laisse imaginer Metal Gear Solid avec ça. C'est une console portable vraiment bizarre et surtout trop grosse, comme une lynx. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires pour si vous aussi vous avez des jeux peut-être que je ne connais pas et que je n'ai pas cités. Par exemple, j'ai pas parlé des petits opus comme Resident Evil ou Resident Evil 2 qui ont été portés sur Game Boy Advance, sur Game Boy par des fans où je n'ai pas trop compris comment ils sont arrivés par là, je me renseignerai. Mais voilà, il y a ce genre d'opus par exemple. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu du coup si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Du coup, moi je vous dis à la prochaine et puis salut.